Yo tout le monde, c'est Rendu13 pour une petite vidéo sur Dragon Ball Online. Donc, je me connecte. Je me suis refait un compte parce que j'avais plus de place dans mes persos. Donc là, accepter. Donc moi je joue sur serveur 1, la guilde aussi elle est sur serveur 1. Donc je vous conseille de jouer sur serveur 1 si vous voulez rejoindre la guilde. Donc là vous avez deux emplacements de personnages, vous sélectionnez le premier ou le deuxième, c'est pareil. Donc vous avez plusieurs races, vous avez les humains, les Namek, les Majin. Donc les humains, il y a Martial Artiste et Spiritualiste, corps à corps, distance. Donc après ça se divise en deux classes. Donc faut pas croire que c'est comme les mages dans les autres jeux. Enfin c'est un peu pareil mais bon c'est ça tape vraiment fort, ça encaisse quand même bien, ça va. Bon sur eux ils encaissent mieux, mais le problème c'est que eux ils ne tiennent pas le Super Saiyan, enfin sauf si vous achetez le stuff pour, et eux ils le tiennent d'office. Donc martial artiste, ça se divise en deux classes après. Vous avez Swordman et Fighter. Swordman ils sont full DPS, Fighter ils sont équilibrés. Enfin, un peu DPS, enfin ils sont bien DPS et ils résistent quand même. Ensuite les spiritualistes, il y a Crâne Hermite et Turtle Hermite. Turtle Hermite il tape vraiment fort. Euh, le chef de la guilde, quand il est full buff, il tape du 20 000 minimum, voire du 30 000 des fois. Bon, il est niveau 110 aussi, mais bon, il tape vraiment fort. Donc, ça se divise en deux. Crâne Hermite aussi. Donc, ça, c'est pour le debuff. Donc, moi, je fais un Crâne Hermite aussi. Je vous montrerai ça plus tard. Donc, moi, je vais me faire un Namek Warrior. Donc, ça, ça se divise en tank et en dégâts plus. Et Dragon Clan, c'est soit vous avez les Poco, soit vous avez les Dende Priest. Donc les Dende Priest, je m'en suis fait un aussi qui est niveau 50 pour l'instant. Donc c'est le heal. Et l'autre, je sais pas comment vous expliquer. Donc alors, je vais m'appeler Renfort 13, voilà. Donc là, on peut changer les cheveux. Donc moi, je vais me prendre comme ça, tête. Comme ça. Peau. Bon, les poils sont un peu bizarres, donc je vais prendre, ouais, basique. Créer. Après, vous avez les Majin aussi qui sont très forts pour le PVP. Et ils ont des très bons buffs. Notamment le grand chef Majin. Donc moi je vais pas faire le tutoriel, annulé. Donc je vais essayer un peu de speeder, mais tout en vous expliquant un maximum, parce que il faut pas que la vidéo elle dure trop longtemps non plus, sinon ça devient chiant à regarder. Donc alors, allez. Bon, dans la description je vous mettrai plein de liens pour bien débuter. Le lien de la guilde, du forum, de la chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ce qu'il faut. Donc voilà, vous commencez ici. Donc là, vous allez tout simplement prendre les quêtes. Donc quand vous voyez quelqu'un avec ça, comme ça, vous prenez les quêtes. Bon, moi là, je vais changer mes touches. Options. Donc moi après, j'ai des touches que j'utilise dans tous mes persos. Charge ça. Ensuite, s'auto-cibler E. Appliquer. Ok. Donc là, donc quand vous avez ça, c'est une quête. Donc ensuite, vous sélectionnez la petite bulle. Pour aller voir sur la carte, vous cliquez ici. Afficher quête. Et là, ça va vous afficher, voilà, une petite bulle, il y a la quête. Donc, the shield was brought here by a robot. Donc, vous prenez ça. Donc là, vous avez vos points de vie, vos points d'énergie. Là, si vous cliquez ici avec la petite cible, vous auto-ciblez. Donc là, il y a votre nom. Là,
Si vous cliquez dessus, il y a les options de vos scooters, mais bon, moi j'ai rien. Le niveau, donc ça c'est les propriétés d'armure, ça on verra ça plus tard. Propriétés armes et armure. La boîte mail, quand ça clignote, vous avez un message. Plus que vous rentrez une boîte aux lettres, et voilà. Donc là, la première quête. Donc, il faut utiliser votre scooter pour scanner les unités de attendant Azim. Donc, on va cliquer dessus pour utiliser le scooter. Voilà. Hop, ça va valider la quête. Toc. Donc, dès que c'est jaune, c'est complété. Et si vous avez vu, il a eu une petite boule jaune sur sa tête. Donc, hop, récompense. Passer. Donc là, il va falloir que je tue des green spotted lézards. Green spotted lézards. Donc, on y va. Ah, putain, il n'y a pas de dash. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Toi, tu vas là. Les buffs ici. Hop. Et voilà. Donc ça, là, le buff que je viens de prendre, ça augmente les LP maximum de 342. Par exemple, si je l'enlève, je passe à 1220. Et ça augmente aussi, donc, la défense physique. Vous voyez, ça c'est plutôt une classe de... Enfin, les warriors, Namek, ils ont beaucoup de vie. Et ils se divisent en deux, comme je vous l'ai dit. Mais ils partent sur un esprit de tank, au début. Au début, vous avez bien tanké et tout. Après, ça dépend dans quel spé vous allez vous spécialiser. Hop, on va les tuer. Ensuite, ici, là, ça c'est pour les groupes. Donc, bon, je vous montrerai pas tout de suite, mais dans la prochaine vidéo, je vous montrerai. Donc ça c'est l'XP que vous gagnez. Ici vous avez votre barre d'XP, votre barre de skill. Vous pouvez en mettre 3, mais bon, la troisième s'enlèvera à chaque fois, c'est quand même assez chiant. Mais bon, les skills qui sont à l'intérieur resteront. Donc, pour l'instant, j'en ai besoin que de 2, vu que j'ai que 2 sorts. Ça devrait aller, je pense. Ici vous avez votre inventaire. Là, les points tokens. Ça, je vous montrerai aussi dans une autre vidéo. Donc là, j'ai une boule de cristal car je suis en heure de chasse. Ensuite, Green Spotted Lizard. Boum, on va encore le démonter. On en démonte un de plus. Histoire d'avoir un peu plus d'XP au cas où je pas, puisque si vous upez pas après, il va falloir aller au fond de la ville. Et ne vous mettez pas en groupe pour les premières quêtes, car c'est fait exprès pour juste up. Donc c'est si vous vous mettez en groupe dès le début, vous allez devoir tuer beaucoup plus de mobs, puisque l'XP est divisé par 2. Donc voilà. Donc si vous voulez XP avec un pote ou quoi, ou vous avez commencé des bons ensemble, ce que vous faites, c'est que vous mettez pas en groupe au début, et puis après vous mettrez en groupe. Les options sur les joueurs, dès que j'en vois un, je vous montrerai vite fait. Donc récompense, boum. Hop, vous voyez là j'ai up. Normalement on up pas maintenant, on up juste après. Quand je vais être téléporté, boum. Ici là, on valide la quête et on up normalement. Mais bon, moi vu que j'en ai tué un de plus, ça m'a fait up direct. Donc je vais vous montrer un peu l'arbre de skill. K. Donc moi je vais prendre ça puisque l'autre c'est pour augmenter la défense magique et l'attaque magique. Et vu que j'ai pas d'attaque magique, je vais la mettre comme ça me fera une attaque magique. Et après la prochaine fois je mettrai ça. Donc voilà. Ici là vous avez les points que vous pouvez mettre. SP. Alors hop. Donc là il m'a filé 2 quêtes. Une quête à valider. Donc quand vous avez une croix, par exemple, donc moi j'ai la croix qui est là-bas. Mais comme il marche, des fois, vous pouvez aller sur le point. Donc, vous voyez, si vous allez sur le point là-bas, ils vont vous emmener à perpète alors que c'est pas où il faut. Donc, regardez la croix elle bouge elle au moins. Voilà, quest. Hop. Si vous le trouvez pas, vous faites le chemin d'ici à là-bas. Sinon, vous vous posez ici et vous attendez qu'il repasse. Donc là, je vais aller tuer des graines Cyberman. Donc là, je vous montre un peu les quêtes qu'il y a ici. Donc je vais pas prendre cette quête qu'il y a là, puisque c'est une quête système. Donc dans cette quête système, vous avez juste à la prendre, vous vous téléportez avec le téléporteur n'importe où, vous revenez et vous la validez. Moi je vais pas le faire puisque c'est une perte de temps inutile, ça fait pas beaucoup d'XP. Mais bon, pour ceux qui aiment bien avoir les quêtes clean, moi aussi je le fais quand je fais pas de vidéo. Celui-là il sera réservé pour les vidéos. Donc je vais pas perdre de temps avec des petits trucs comme ça, je la ferai peut-être hors vidéo, juste pour avoir la carte clean. C'est tout.
Là, je vais valider. Donc, ah, j'ai oublié, je suis niveau 2, donc là, hop, j'ai un cadeau. Et je n'enverrai pas d'argent non plus sur ce compte, comme ça, vous verrez comment on fait pour gagner de l'argent. Et tout. Donc, hop. Là, vous mettez la boule pour aller 38% plus vite. Donc 38% de 10, puisque le scooter fait 10 de vitesse. Donc il est ici. Vitesse 10, ça. Voilà. Ici, là. Donc, il me refait pas de calcul. Salaud. Alors. Donc là, j'ai déjà des quêtes là-bas, mais bon, on verra plus tard ça. Donc les ronds rouges, c'est là où c'est qu'il y a les Glen Cyberman géants. Si je me rappelle bien. Je crois que c'est ça que je tue. Ah non, de pierre, c'est après les géants. Donc voilà, hop, on va aller tuer tout ça. Allez, vous voyez une attaque magique, donc ça c'est une attaque magique à distance. Donc comme ça fait venir à vous. Mais bon, comme ils sont trop lents ces mobs, c'est chiant. Voilà, plus les kills. Ce qui est bien aussi avec les spiritualistes, c'est que vous pouvez attaquer à distance, donc les ennemis viennent à vous, vous n'êtes pas obligé de cavaler vers eux. C'est un peu plus pratique, puis après ça dépend comment vous préférez jouer, si vous préférez la distance ou le corps à corps. Mais il faut pas croire que la distance tape moins bien ou quoi. Moi au début c'est ce que je croyais quand je m'étais fait mon premier perso, qui était un Swordman niveau 36. Enfin qui est toujours, hein, que je vais supprimer bientôt, parce que j'ai foiré les skills. Donc voilà. Et ce qui est bien aussi avec les spiritualistes, c'est qu'ils tiennent bien le Super Saiyan. Bon, je vais pas mettre le Super Saiyan sur un Namek car ce n'est pas possible. Les Namek ont le Namek géant qui est ici et qui dure 10 minutes avec un temps de rechargement de 1 heure. Et faites attention car en Namek géant vous ne pouvez pas utiliser vos attaques. Vous ne pouvez utiliser que ces deux attaques là qu'il faudra améliorer. Donc moi je pense que si j'ai cette boule de cristal je les mettrai. Je vous montrerai aussi comment on fera pour avoir cette boule de cristal. Je vous conseille de vous arrêter niveau 22 si vous voulez avoir les boules de cristal avec un perso. Donc vous arrêtez niveau 22, 20, 24 dans ces eaux là. Et puis dans une vidéo je vous montrerai. Donc voilà, on va là-bas. Vous voyez la petite croix. Vous la voyez aussi sur la main. Hop. Oh, putain, il manque rien pour XP. Hop, on prend ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je lirai toutes les questions qu'il y a dans les commentaires, tout, ou même si vous voulez m'envoyer un email, vous pouvez m'envoyer rhodu13@gmail.com. Je vous le mettrai dans la description. rho comme ça, et puis après du13. C'est pas très compliqué. N'hésitez pas, je regarderai mes mails tous les jours, vous inquiétez pas. Donc là il faut que je parle des pierres. Les quêtes de ouf. Ensuite l'autre elle est là-bas. Si vous voulez que dans mes vidéos je passe des moments comme ça ou quoi, vous me le dites. N'hésitez pas, je ne serai pas du tout vexé, au contraire. Ça me permettra de faire des meilleures vidéos. Et puis je pense que je ferai des vidéos avec quelqu'un d'autre plus tard pour que il y ait un peu plus de discussion. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on va ici. Comme on récupère ça, là, le tas de pierres. Donc n'oubliez pas, la guilde c'est Saiyan Alliance FR. Donc là je me suis pas encore mis dans la guilde puisque ce perso je pense pas que je vais mettre dans la guilde vu que je vais là en même temps que les vidéos je vais pas faire que ça toute la journée. Car j'ai d'autres persos à faire tourner donc
Je pense que ça sera 2 vidéos par semaine, voire non, je pense une par jour peut-être. Je sais pas, je vous dirai ça prochainement. Voilà. Bon, là, elles sont un peu chiantes les quêtes ici, puisque on fait toujours pareil, quoi. Donc là, vous voyez, par exemple, lui, il me redonne pas de quête. Donc comment je fais? J'ouvre la map, je regarde les quêtes qu'il y a. Boum, 3 quêtes. Bon, la level 2, là, c'est la quête système. Quand c'est une quête système, je les ferai. Enfin, je vous les mettrai dans la description un lien où vous verrez chaque quête système qu'est-ce qu'il faut faire, puisque elles sont pas toujours traduites et des fois c'est quand même assez compliqué. Donc là, je vais aller voir là-bas. Ce qui me donne une quête, c'est lui. Donc je vais pas prendre la quête système. Ah, c'est elle, je crois. Ouais, donc ça c'est la quête système dont vous parlez, mais moi c'est pas elle que je veux. Moi c'est celle qui est à côté. Là, le marchand. Hop. Donc, oh putain. Bon, ça c'est une quête système, bon, c'est de la merde comme quête système. C'est de l'XP gratuit ça. Même si c'est pas des masses. Puis lui il va me redonner une quête qui n'est pas... Ah si, quête système encore. Bon, je parle à des gens, ça c'est pas très grave. Ils vont me faire toute la map comme ça, putain. Le marchand de scooter. Donc le marchand de scooter, le scooter c'est pas sur quoi je suis, hein. Ça ce n'est pas le scooter, c'est le flying jet, hein. Ils appellent ça comme ça. Donc là vous avez mon personnage, vous voyez sur l'oreille gauche, donc ici, j'ai un espèce de petit détecteur, et c'est ça le scooter. Donc voilà. Hop. Donc vous voyez lui il a un scooter, par exemple. Alors, c'était... On va aller valider tout ça. Bon. Je supporte pas les quêtes comme ça. C'est chiant à faire. Faut cavaler partout. Je préfère tuer des mobs, moi. Casser les gars à tout le monde. Donc là, hop, on va mettre le pantalon. Vous voyez par exemple là, mon stuff il est pas pareil. Ils sont pas de la même couleur. Si vous avez un stuff qui est relativement moche et que vous voulez un beau stuff tout clean, tout bien. Par exemple ici, donc ça s'appelle les doggies. Donc hop, je mets mon doggy et vous voyez. Donc là par exemple c'est le doggy de Tortue Géniale. Donc là vous avez le logo de Tortue Géniale, des lunettes, tout plein de trucs. Voilà. Depuis ça vous l'acheter dans l'hôtel des ventes ou vous le droppez sur des montres. Mais bon, j'en ai encore jamais drop. Hein. Le bâton, ça c'est pour les Dragon Clans. Donc les Dragon Clans, c'est ceux qui ne sont pas les Warriors dans les Namek. Tout simplement. Donc, hop, des gants. Voilà. Ça, c'est l'hôtel des ventes. Donc, je vous montrerai l'hôtel des ventes plus tard. Par exemple, lui, il est un Kaioken là, et lui, c'est un Poco. Donc, les Poco, vous voyez, il a un dragon, c'est son dragon qui attaque. Lui aussi, il peut attaquer. Il lit son dragon. Voilà. Alors, hop, on va valider à 200 mètres. Donc, vous voyez là, ces petites icônes comme ça, là. Et bien ça, c'est les téléporteurs. Donc là, normalement, sous ça, vous avez une petite icône comme ça, qui est le téléporteur village Namek. Donc c'est pour ça, si vous voyez, dès que vous avez des quêtes, c'est un peu chiant, ça bouge des trucs. Donc c'est pour ça que je la ferai hors vidéo. Donc je pense qu'au niveau 5, je stopperai cette vidéo. Demain, je passerai niveau 10, puis... bon, je sais pas. Je vais voir. Donc, c'est... Donc les quêtes, ça se déroule toujours comme ça. Les quêtes vous emmènent à une zone, vous prenez toutes les quêtes de la zone. Vous faites toutes les quêtes, puis après boum, il y a encore une autre quête qui va à une zone. Vous voyez les quêtes par exemple là, à 520 mètres, il faut regarder où elles vont. Parce que par exemple là, la prochaine zone, elle sera ici. Donc si j'ai des quêtes qui vont là-bas où je vous ai montré,
j'irai pas, car c'est la prochaine zone. Donc d'abord je fais toutes les quêtes de cette zone, sinon vous allez cavaler partout. Faut bien les faire toujours dans l'ordre les quêtes. C'est pour ça justement que je vous fais une vidéo, parce que faire des quêtes, je pense que tout le monde sait faire. Enfin, tous ceux qui ont déjà joué à des MMO. Donc voilà. Donc là vous voyez, je vais encore de quête là-bas. Ça va pas tarder. Ah, puis il faut que je tue des... Ah, il faut que je ramasse ça, Blacksmith. Et que je tue les graines Sabyaman de pierre géante. Voilà, c'est... Bon, ça c'est chiant, faut ramasser des items, tous les blacksmith box là, on s'en fout de ça pour l'instant. Les trucs comme ça, je vous le passerai dans la vidéo, parce que c'est pas des trucs très intéressants de regarder quelqu'un prendre des toolbox. Donc, prends ça, attends. Après, si vous voulez faire un skill et pas le foirer, pas faire bordel, avoir un skill que c'est sûr que vous pouvez arriver jusqu'au niveau 70 tranquillement, et que après le niveau 70, vous pouvez faire des bons donjons. Je vous mettrai des petits liens. Dans le cas où vous les avez sur le forum, vous avez plein de builds. Je vous mettrai le lien du forum, mes catégories build. Vous verrez. Il faut que j'en tue 5. Donc les quest items quand c'est des monstres. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une item imaginaire sur un, invisible sur un monstre que vous devez ramasser. Donc vous l'avez pas à tous les coups. Des fois vous l'avez pas, des fois vous l'avez. Suivant le pourcent de chance de l'avoir sur la quête, et ben faut que vous en tuez plus. Quand vous avez une boule de cristal, ça ressemble un peu comme ça. Mais ça je vous montre dans la chasse. Si vous voyez un truc comme ça et que par terre c'est un gros truc rond qui doit faire cette taille à peu près, vous le ramassez direct. Et si vous êtes en groupe, vous expulsez l'autre du groupe et boum, vous prenez. Bon allez, à tout de suite, je vais faire les toolbox là. Bon allez. Au revoir tout le monde, donc j'en ai profité pour regarder un peu le temps de la vidéo et donc là pour l'instant il est à 22 minutes, donc je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui et demain je vous mettrai tout, ou même tout à l'heure je prendrai une autre vidéo, puis je vais tout mettre dans la soirée là, donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir une vidéo. Ah, voilà, bon, je suis à 5, on fera ça plus tard, voilà. Bon allez, ciao tout le monde, c'était Produit 13 et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a surtout aidé, parce que c'est ça le but. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre notre guilde à me parler. Donc vous pouvez l'écrire dans les commentaires ou sur le forum où vous voulez, tant que je peux le voir. Si je peux pas le voir, ça sert à rien. Donc la guilde, on recrute tout le monde, n'importe quel niveau, on s'en fout du niveau. Nous, ce qui compte pour nous à notre importance, c'est que les gens ils soient cool, ils soient sympas, il n'y ait pas d'insultes, qu'il n'y ait pas d'embrouille, qu'il y ait une bonne ambiance, et surtout que les gens ils soient actifs. Nous on veut pas de gens qui font un perso, qui l'appuient niveau 10, puis hop ça leur saoule, ils veulent changer de perso, on les met dans la guilde alors qu'ils sont niveau 10, puis après hop ils se refont un perso, on remet leur perso dans la guilde, ainsi de suite. Au final ça fait une guilde avec je sais pas combien de personnes, et au final que 3 personnes qui se connectent, donc on prend que des actifs. Et puis votre niveau, si vous êtes actif par exemple niveau 10, vous allez vite être beaucoup plus haut level. Donc voilà, bon bah c'était, je vous dis au revoir. Allez, n'oubliez pas de regarder la description, hein. Bon allez, bye.